Les deux équipes font l'entrée sur la pelouse avec un show, avec du feu sur la pelouse. On espère voir une rencontre à cette image entre les deux équipes ce soir. Rodriguez. Nsingi, attention, qui va pouvoir entrer dans la surface. Et la première faute, premier penalty. Il a l'air assez logique, ce penalty et cette décision qui a été prise par l'arbitre de la rencontre. C'est la toute première incursion, Sofiane Dupuis, dans la surface. Et ça fait tout de suite penalty. Clément Rodriguez face à Jordan Gilles, le premier duel de cette rencontre. Clément Rodriguez, c'est en plein milieu et ça fait déjà 1-0 pour les Auvergnats qui ouvrent très tôt le score sur la pelouse de l'âtre de Tassigny face au SCAB. Difficile de conserver le ballon là pour le moment pour vos coéquipiers. Le centre, attention au second poteau, il y a Rodriguez qui va doubler la mise. Il y avait beaucoup d'incompréhension dans la défense, des mauvaises relances qui se sont enchaînées. Et au second poteau pour le doublé qui est là pour marquer, c'est Clément Rodriguez, l'attaquant Dupuis. C'est déjà son 4e but en 5 rencontres avec le Puy. Et ça fait déjà à la 19e minute 2-0 pour les Auvergnats. Clément Rodriguez pour le doublé. L'incursion à droite de Goumeau qui va pouvoir centrer fort au second poteau. Et ça fait déjà 3-0. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ce soir à Delattre de Tassigny? Le numéro 23, Jocelyn Groma qui marque. Ça fait 3-0 pour les Auvergnats. 3 incursions, 3 buts. C'est impressionnant de la part du Puy. Impressionnant de calme face au but. Il va s'élancer, ça passe et ça fait 3-1. C'est superbe. Vous l'aviez dit avant même qu'il s'élance qu'il pouvait faire parler son pied, Mohamed Amek. Magnifique. Il avait déjà marqué un but superbe la semaine passée. Il est encore buteur ce soir face au Puy. Ça fait 3-1 dans un match fou. 27e minute sur un coup franc sublime de Mohamed Amek. Esmel. Allez. Et justement la pression a été mise. Karim Chaban. Karim Chaban encore qui va entrer dans la surface. Karim Chaban qui va faire le crochet, frapper du gauche, c'était croisé, c'était parfaitement joué. L'arrêt est très bon de Mathis Carvalho qui était resté sur ses appuis. Mais en tout cas, c'est un tout autre visage que nous montrent vos coéquipiers. Mohamed. Il n'y avait pas d'appel. Oh, attention. Non. Et ça va donner un nouveau penalty. Le match cauchemar de Ronnie Mimbang qui continue. Il n'avait pas vu arriver son vis-à-vis dans son dos. Et il s'en veut, Ronnie Mimbang. Il ne l'avait pas vu arriver. Plamedi Nsingi. Allez, sors-la nous, Joe. Pour son premier but peut-être. Et c'est un contre-pied parfait avec beaucoup de calme. Le joueur qui arrive de la réserve de Nantes ouvre son compteur pour le Puy. Ça fait 4-1 pour les Auvergnats dans cette première période. C'est un cauchemar que vit le SCAB ce soir, particulièrement Ronnie Mimbang. Tant mieux. C'est un peu embroché. Attention à ne pas prendre. Attention à ne pas prendre. Appel dans le dos de la défense. Oh, le super barré de Jordan Gilles. Et encore une fois, l'incursion a failli être fatale pour le SCAB. La passe était excellente de la part de Goumeau. La finition a failli l'être de la part d'Akal. Et son entrée doit servir à ça, à prendre de l'expérience là-dessus. Attention, l'incursion à droite avec la frappe et le bel arrêt. Super barré de Jordan Gilles. Et attention, second poteau, il y a Adéalid peut-être pour le 5-1, mais encore un super barré de Jordan Gilles sur ce face-à-face. Il aura encaissé 4 buts, certes, Jordan Gilles, mais il aura fait encore quelques arrêts réflexes. Il a évité tous les tacles, mais là, la passe n'est pas allée au Non, non. Et Rayman Daou qui va être sanctionné d'un carton rouge direct sur cette faute. Alors lui ne pensait même pas avoir fait faute et Rayman Daou est exclu. Coup dur, nouveau coup dur et on le disait Sofiane, quand rien ne va jusqu'au bout. Les deux équipes arrivées sur la pelouse naturelle de ce stade Robert Bovin de Bondoufle.
6e minute, premier coup franc intéressant pour Benjamin Gomel, juste à côté du but de Gaël Alette, légèrement dévié, surtout en cours de route. L'intelligence de ce garçon pour frapper ras de terre sous le mur et avoir la première occasion. Pour l'instant, en effet. Loubao c'est très bien joué là pour écarter la destination de Benjamin Gomel, rester en place, jouer entre les lignes et se procurer des occasions de frapper. Il ouvrait pour le second poteau, il ira plutôt botter un corner après l'intervention de Quentin Vogt à la 20e. Heureusement pour Fleury que Rivas continue à l'impact parce qu'il récupère ce ballon, 1-2 avec comme ça. Et la solution, pleine action avant pour Lefebvre, premier arrêt, net, clair, précis d'Alexandre Pierre, le second ballon hors jeu. Un peu d'espace pour Omsa. En percussion, retour sur le pied gauche ou plutôt solution retrait pour la frappe de Grégoire Lefebvre. Là c'est le terrain, là clairement je pense qu'il y a le terrain, cette capacité voilà, à accélérer maintenant et à ouvrir le jeu à cet instant-là. C'est Liboussila pour revenir sur le pied droit et frapper. Arrêt encore, signé Alexandre Pierre. 52e minute de jeu, la première opportunité en seconde période. Avec peut-être encore une opportunité à suivre. Le centre de Lambez repoussé par Pébernès. Le dernier mot sera pour Lefebvre, peut-être avec une frappe. C'est finalement le décalage avec la nouvelle tentative de Sylla à contrer. Tant bien que mal, ballon encore sur Lefebvre, encore l'arrêt d'Alexandre Pierre en 2 temps. Et ça c'est un vrai top arrêt. Vrai de vrai, réaction rapide sur la frappe de Lefebvre. Puis au sol dans le duel face à Rivas. Une touche, l'appui avec Boutoutaou qui était déjà présent. Et attention là, il y a une véritable opportunité. Pas de hors-jeu pour la Vigue, angle fermé, petit filet. Ça fait beaucoup d'occasions pour Fleury à la 63e. Solution encore sur le banc de Sochaux avec Benjalou Dioussouf, Jules Mendy et Martin Lécollier. Alors que Djoko, lui, a sa balle. Sa situation repoussée par Alette, ça vient de nulle part comme souvent dans ce championnat et il faut optimiser la situation. Et il n'y avait pas de faute de Jonathan Mexique au départ de l'action sur Jonathan Rivas. Le centre de Gata repoussé jusqu'à Gomel. Et ce ballon ne rentre pas, il flirte avec la ligne, il flirte avec le but. Vous voyez, on sait, mais non, je veux surtout pas que ce ballon franchisse la ligne. Et là, il y a une bonne occasion. Le décalage et le centre vers Kevin Farad, beaucoup trop fort de Marvin Béliard. Le national entre dans l'hiver où il y a souvent plus à perdre qu'à gagner et à ce petit jeu les retrouvailles entre le FC Versailles qui a réussi son début de saison mais pioche depuis un mois et le Valenciennes FC qui a manqué son envol mais a depuis retrouvé des couleurs pourrait marquer l'inversion des courbes dans cette course à la montée et dans cette 31e journée. Mais Ali Houchen est venu ratisser, avait assuré le repli mais va perdre ce ballon justement face à Ahmed Diomandé qui va aller directement centrer. Le ballon pied droit, oh le petit filet et sur la deuxième occasion c'est Ilan El Hadari. Son 3e but cette saison qui vient toucher l'enthousiasme du camp des loges. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour Valenciennes avec ce mouvement collectif, avec cette pression, avec ce bloc haut et à la conclusion, Ilan El Hadari, 1-0. Voilà, on l'a dit, hein, c'est grosse entame de match de la part des Valenciennois qui laisse aucun répit sur les ressorties de balles versaillaises et derrière Diomandé qui sert une première fois là, un peu loupé mais derrière El Hadari lui par contre petit filet, poteau but. Et Rémi Boissier qui l'accompagne en touche. La récupération Sambou Sissoko qui tout de suite va aller se projeter et retrouver Owusu. La frappe pied gauche. Oh c'est dévié du bout des doigts par Hugo Barbet. Dévié sur le poteau. Dévié en corner. La grosse occasion valenciennoise. Et derrière ce ballon envoyé sur l'aile gauche de Mathias Fischer qui va prolonger le plaisir justement vers l'haïtien Shelton Guillaume qui va s'appliquer sur ce centre vers la tête piquée de Zemoura. Encore une fois capté par Jean Louchet qui écope et fait du bien à Valenciennes qui souffre un peu plus depuis quelques minutes. Délégué de cette rencontre. Ouais, Zemoura qui a pu se retourner, c'est magnifiquement fait. Et c'est fermé encore une fois. Le passage au sol rapide de Jean Louchet. Cette fois-ci c'est du pied qu'il est venu dévier. Où il avait été repositionné, défenseur central là-bas, où il a connu un nouvel essor à sa carrière. Mais le nouvel essor là tout de suite, c'est pour Versailles avec ce corner de Romain Basque. Oh qui va traverser toute la défense. Et derrière, qui a la retombée? Deuxième poteau, le nouvel entrant, coaching gagnant. Soumaïla Traoré, son 2e but en championnat national. Et il permet au FC Versailles de revenir dans le scénario de cette partie à 20 minutes de la fin du temps réglementaire. Versailles 1, Valenciennes 1. Le corner de Romain Basque frappé au premier poteau, il a surpris tout le monde. Alors effectivement en soi, tout le monde a été bien gêné par le fait que Chateau aille couper au premier poteau, mais du coup derrière c'est une défense qui a été qui est passée complètement au travers. Il permettre à son équipe de récupérer. En effet, récupération haute. Djerwad Kalaï, la petite roulette, pied droit, la frappe enchaînée et l'arrêt de Jean Louchet en 2 temps.
Mais quel travail de Jawad Kalaï qui a fait parler toute sa palette technique, tout son talent. Ouais, c'est exactement ça. Attention à ce ballon dans le demi-espace. Shelton Guillaume. Oh, la prise de balle. Pied droit à la frappe, enchaîné pied gauche. L'envolée de Jean Louchet pour arrêter, annihiler cette action, cette occasion de but pour Versailles. Ouais, l'enchaînement était parfait. La passe de Ben Brahim déjà au départ, excellent. Il se l'emmène bien. Shelton Guillaume, il lève la tête et derrière la frappe, elle est puissante. Hein. Nouvelle séquence de préparation, de possession pour le FC Versailles. Jamal Moussadek s'était appuyé sur Mathias Fischer. Soumaïla Traoré va la remettre à Romain Basque directement derrière le dos de la défense pour la montée d'Ibrahima Doucouré qui va essayer d'aller dribbler, centrer. Le deuxième ballon avec Mathias Fischer qui va buter sur les gants de Jean Louchet. Extraordinaire ce soir Jean Louchet. L'entrée des acteurs sur la pelouse du stade Armand Chouffé. Saint-Brieuc évoluera en blanc, Villefranche évoluera en bleu. Et Conan qui va prendre le large avec ce premier ballon pour Zakarian. Zakarian dans la surface de réparation, le poteau. Incroyable première action. C'est pas terminé. Attention, on est toujours dans la surface de réparation. Zakarian toujours avec le ballon. Il va pouvoir se retourner et on va essayer d'écarter le danger. C'est toujours pas terminé. Le centre à venir. On va prendre la frappe du côté de Béguin. C'est toujours pas terminé. On va cette fois-ci prendre le large du côté de Villefranche, Laurent. Ouais, avec Axel Toumain là qui veut relancer le FCVB qui transperce le milieu de terrain et qui lance Babacar Leye. Babacar Leye à l'entrée de la surface qui frappe. Oh, quel arrêt du portier, c'est pas terminé avec Axel Toumain et un nouveau contre Mourad Louzif et c'est contré. Mais quel début de match, Laurent, c'est incroyable. Quelle intensité. On a rarement vu un début de match pareil et c'est pas terminé avec Raouf Emroivili qui va maintenant écarter un petit peu pour donner un peu d'air. On souffle un petit peu mais c'est toujours les Caladois qui ont le ballon avec Babacar Leye de la tête. Toumain qui va récupérer le ballon dans la surface de réparation. C'est pas terminé, la frappe de Louzif pour l'ouverture du score très rapide. Mourad Louzif, la frappe, elle est enveloppée, la frappe, elle est cadrée et surtout, elle vient tromper la vigilance de Franck Lostis dès le début du match. Laurent, 1-0 pour Villefranche. Et on le voit ce but, Dimitri. Ça bouge dans la surface de réparation, c'est parti, la tête, c'est contré, c'est dedans pour l'égalisation. Et c'est Boudin qui semble félicité, mais ça a été retouché pour cette égalisation. En tout cas, il est félicité par ses collègues, c'est lui qui a mis la tête, mais on va la revoir car elle est déviée cette balle pour aller tromper Sullivan Péan. Regardez. Attention, De Coquet qui est passé au travers, ça va profiter aux Bretons avec Stan Jano dans la surface de réparation. Jano qui va essayer de se mettre sur son pied gauche, le centre. Oh là 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 là. Et là, le duel de costaud remporté par Lucas Camelo. Et cette fois-ci, c'est Léo Yobé à l'entrée de la surface de réparation. La frappe de Yobé, elle passe juste à côté. Zbaï côté droit avec l'appel de Kenny Mixture qui est servi. Kenny Mixture qui se sert de sa vitesse. Kenny Mixture avec ce ballon dans la surface. Zbaï qui frappe ce ballon qui fuit le cadre de Franck Lostis. Double changement côté briochin. Pour l'instant, ce sont les Caladois qui ont le ballon avec Testu qui est lancé dans la surface de réparation. Il est passé Testu. Le centre en retrait pour Engo. Le nouvel entrant qui vient crucifier Franck Lostis pour le deuxième but sur un travail magnifique de Kevin Testu. Ça fait 2-1 pour les Caladois, mon cher Laurent. Ouais, mais quel travail de Testu. Regardez, c'est ici qu'il fait la différence sur son vis-à-vis. On a nommé Achabar et Lopez pour les derniers entrants, mais notons que Gomis est rentré il y a aussi peu de temps et qu'il est frais. Mais ce sont les Caladois qui se portent aux avant-postes, mon cher Laurent, avec l'entrée de Mourad Louzif dans la surface de réparation. Attention, la nouvelle frappe. Oh, et c'est dedans. Une nouvelle fois. Et cette fois-ci, c'est Raouf Emroivili qui met le troisième but Caladois. Oh là 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 là, que ça fait mal aux Briochins. Et ouais, le Stade Briochin qui encaisse un deuxième but, coup sur coup, de la part de Raouf Emroivili. QRM contre la Berrichonne de Châteauroux pour la 13e journée du championnat de national. Attention, attention, il va y avoir un bon décalage là avec Edili Widi. La frappe qui va passer au-dessus. À venir pour cette équipe de Châteauroux. C'est parti, ça plonge avec la tête de Magassa au deuxième poteau, la reprise. Et ça finit au fond des filets. C'est signé Issam Bouaoun. Et c'est la Berrichonne qui prend l'avantage à 0. Les coups de pied arrêtés font très souvent la différence
Là, là, déjà, elle est très très bien tirée au deuxième poteau. On a un premier duel qui est gagné par l'attaquant de Châteauroux et derrière. Et c'est un ballon pour Zakuani sur son côté. Il va entrer à la surface. La frappe de Zakuani qui finit au fond des filets. Et le break est fait pour la Berrichonne Châteauroux. Ça fait 2-0 désormais après 53 minutes de jeu. C'est un but exceptionnel, François. On est sur une récupération. On a un Boaoun qui vient tacler là. Il est en forme. On l'avait dit. Défensivement, il était très costaud ce soir. Où il ne faudra pas craquer du côté des Normands. Attention, ce ballon dans la surface de réparation. Trinquer, ça rejoue avec Zakuani. Le centre et ce ballon qui finit au fond des filets avec Brahima Magassa qui le reprend de la tête et avec un coup de billard, ça finit dans les filets de QRM et ça fait 3-0. L'addition commence à être très salée. Qui a signé à l'ASCAN si mes souvenirs sont exacts. Exactement. En remplacement de Damien Haute, autre entraîneur du National. La frappe pour le sursaut d'orgueil de QRM. La frappe d'Ismaël Bouleb qui aura fait une superbe rentrée. L'arrivée des 22 acteurs. Cette équipe de Caen, alors avec cette défense à 3. Diakité et peut-être la première situation, la première frappe en effet, ce sera directement dans les mains de Germain Sanou et c'était signé de Bagbema. Ouais. Première situation canaise de la rencontre, premier tir cadré également. Avec le ballon pour la bonne, ça va être récupéré, ça c'est bien fait pour une fois avec Daliamar qui va centrer. Oh, Niordouillet qui était pas très loin, c'est peut-être pas totalement terminé avec Afid qui va frapper, ce sera arrêté par le pied de Sanou. Un petit peu trop mou cette tentative. Bon, qui a joué avec João Neves à l'époque dans les équipes de jeunes portugaises, on vous en reparlera. Avant ça, Afid dans ses œuvres, Afid qui va pouvoir centrer peut-être là avec la première vraie grosse situation juste avant la fin de cette première période. Ronny Labonne au second poteau qui était un petit peu monotone. C'était Ronny Labonne qui demandait une Toussoutsia qui demandait le ballon et lui voilà. Il a eu le ballon Diakité. D'avoir ce parcours, ça fait des matchs officiels en plus en fait. Thiago Castro, c'est pas trop mal fait ça au second poteau, c'est pas trop mal fait. Oh, on dit rien. Et ça part de l'autre côté avec Cheikh Traoré qui n'est pas en position de hors-jeu. Traoré qui va pouvoir centrer. Ça a été touché de la main par Anthony Mandrea. Très bonne sortie de la part du gardien canet parce qu'il pouvait y avoir danger derrière avec Othman Dadoun. Est-ce qu'on va le tirer à 2 ou est-ce qu'il va le tirer directement? Allez, on retente quand même l'expérience à 2 qui n'a pas été vraiment une grande réussite. Là, c'est un peu mieux avec Daliamar. Daliamar au second poteau. Oh, ça a été touché. Lorenzo Rajo, ça peut faire partie des solutions. Othman Dadoun avec le ballon qui va tenter sa chance. Oh là là, Othman Dadoun. On l'a pas vu du match. Oui, on l'a pas vu du match, mais celle-là, on l'a quasiment vu dans la lucarne. Encore une fois, c'est lui qui a le ballon. C'est bien fait avec la frappe derrière de Diakité. C'est peut-être pas totalement terminé. Ouais, il y aura une faute de la part de Ronny Labonne. Et ce sera peut-être une autre possibilité, une deuxième possibilité avec de ballon à la surface de réparation. C'est bien fait. Oh, c'était bien fait. C'était même très bien fait là de la part de Ryan Fage qui était passé une première fois avec Lorenzo Rajo. Lorenzo Rajo qui va donner ce petit ballon. C'est bien fait. Il y a du monde au centre. Alors pourquoi pas justement centrer? Et pourquoi pas derrière? Aller chercher l'ouverture du score, mais non, pas encore, pas maintenant. Peut-être qu'il n'y aura pas d'ailleurs tout court. Concarneau en bleu, Orléans en jaune. C'est l'affiche de cette 13e journée du championnat. Un autre ex-Concarneau également dont on va parler, c'est Mamadou Sylla. Dans la défense de cette équipe d'Orléans, le premier centre repoussé, c'est pas terminé la frappe, le premier arrêt de Pierre Patron. Première occasion, elle est orléanaise après seulement 1 minute et 25 secondes de jeu. Pour l'US Concarneau, Samoura qui s'est faufilé dans le dos du défenseur. Oh dommage, il y a 2 garçons dans l'axe. Avec la deuxième chance, et la deuxième est la bonne. Mathis Piccolo qui permet à l'US Concarneau de mener 1-0. Ouais, l'action rondement menée avec Samoura au départ qui arrive à chipper ce ballon. Les jaunes aussi, perdent des ballons très tôt, très bas dans leur partie de terrain avec le centre, la balle de 2-0. Oh, la talonnade qui a été tentée par Soukouna. Mais il faudra aussi très bien défendre avec cette tête. La tête de la part d'Arthur Lalias, captée par Pierre Patron. Amadou Samoura en 1 contre 1. Samoura peut-être, Samoura. Le face-à-face gagné, le deuxième l'est encore. Charlie Jean qui gagne un double face-à-face.
Allez, ça joue avec Nicolas Mercier pour Goujon. Le bon ballon côté gauche avec Samoura. Là, c'est parfait. Le contre est chirurgical. Amadou Samoura. Nouvelle interception. Nouvel arrêt de la part de Charlie Jean, qui a été gagné par Mamadou Sylla. Mais ce diable de Samoura est encore là. Samoura peut-être maintenant. Samoura, il l'a fait. Il l'a eu ce but. Amadou Samoura. Mais Concarneau à l'abri de 2-0 pour les Tonniers sur ce contre éclair. On en parlait tout à l'heure, il est récompensé. Avec Soukouna qui a très envie d'avoir sa part du gâteau. Soukouna peut-être maintenant avec le ballon qui ne rentrera pas. Oh là là, ça contourne la défense. Et un contre peut-être avec les jambes de Mewan Le Boniek. Bien vu avec la montée de Soukouna. Allez, Soukouna, il y a Sylvestre dans l'axe. Soukouna va y aller seul. Soukouna avec la proposition de Goujon. Ballon retrait, c'était bien pensé. Il continue à être très très haut avec la frappe de Gebele. Oh, elle était magnifique. Elle a été touchée, hein, ce bijou de frappe. Ah ouais, elle va sous la barre. Éventuellement maintenant le troisième but avec la frappe. Et on y est, 3-0. Troisième but signé Mewan Le Boniek. Il a bien fini. Hein. Il a bien fini, il a bien ajusté, il a pris son temps. On sent la qualité du buteur. Hein. Le Tonnier 2.0, la nouvelle génération Mewan Le Boniek qui inscrit son premier but en national. La fête est totale, la fête est complète et le coup de sifflet est donné. Et voilà, les joueurs rentrent avec ce trio arbitral, donc composé, je vous l'ai dit, de Souleymane Chamel, Ilyas Daoudi et Charlie Sorel. Milieu et défenseur ont touché le ballon. Attention, le centre, la tête. Oh, non, c'était même pas la tête. Le ballon remis du pied, le but, peut-être, oui. L'ouverture du score dijonnaise. Et ben voilà, à la suite d'une action quand même assez incroyable, Julien Dominguez qui vient marquer, alors que les joueurs dijonnais ont fait réellement la passe à 10. Hein. Ils ont fait tourner ce ballon en deux temps. Barreto, c'est bien tiré, mais la tête sera Bressan. Ça va revenir avec Bellon dans les airs. Tavares qui remet derrière Diouf. Oh, attention, la frappe, la reprise instantanée, et le but, et le deuxième but de Tavares, le doublé énorme avec cette reprise. Elle est incroyable, la grosse parade de Teddy Boulendi, et derrière il enchaîne Dominguez avec une énorme patate. 2-0, le doublé magnifique pour Julien Dominguez. Et oui, et on va le revoir, hein. Il avait frappé, repoussé par Teddy Boulendi. Et derrière, il s'est pas laissé prendre une deuxième fois. Il a rentré le ballon. Et on va le voir, si on le voit jusqu'au bout, quelle pirouette après, quel geste acrobatique. On sait que les coachs craignent ce genre de geste, mais c'est vrai que c'est magnifique, de toute beauté pour ce doublé Julien Dominguez. Toujours rêvé de pouvoir faire ça. Avec Pembele. Pembele, le 1-2 magnifique. Pembele, et la sortie de Delecroix dans les pieds. Et voilà, on était pas loin. Attention avec ce ballon, à l'entrée de la surface, oh là, et oui, la main, elle a été vue. Et oui. Et la main, je crois qu'il s'agit de Bernard, je me demande si c'est pas le capitaine qui met cette main sur cette frappe, on va la revoir. Le moment de vérité pour Boumaoui, 32e minute de jeu, et c'est le but de Boumaoui. Oula, Boumaoui qui relance les Bressans de buts à 1 dans cette rencontre après avoir encaissé 2 buts de Dominguez. Slimani. Le beau centre de Slimani, attention peut-être à la reprise incroyable de Besic. Oh là là, quelle action, Besic qui récupère, qui s'emmène le ballon. Diouf, et c'est Diouf qui a été chercher la tête, et la parade, la tête piquée, et la parade de Teddy Boulendi. Vitré qui va remettre le ballon dans le paquet, peut-être pour Boumaoui, la tête. Oh là 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 là, Boumaoui qui la met à côté, c'est pas possible. Deschamps, Moussaguel qui a été déséquilibré et carton jaune. Alors tiens, explique-nous Florian avec ton oh, carton rouge même, puisque c'est le deuxième carton jaune pour Brandon Nsimba. Allez, Benzouzi, ça va être lui, hein. Ça va partir à droite pour Guel. Il y a du monde dans la surface, il y a du bleu dans la surface. Oh là 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 là, ça passe devant tout le monde et personne n'y va. C'est pas possible, Benzouzi. Oh là 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 là, la dernière action
Et ben voilà, ils sont au champ de bataille, les 4 joueurs, regarde. Allez, c'est la fin. Oh là là. 1, 2, 3, 4. Et ben voilà, la victoire dijonnaise. Et ils sont heureux les Dijonnais. Ils étaient venus chercher les 3 points.